Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous suivez, mais c'est la baston totale dans la sphère IA en ce moment et notamment sur les 12 derniers jours avec toutes les annonces de OpenAI qui a sorti une nouveauté par jour et qui est venue accélérer un petit peu toutes les innovations et la défense notamment de Google qui contre-attaque avec un nombre de sorties assez incroyable aussi. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de faire un zoom sur une de ces nouveautés et notamment la recherche web. Est-ce que OpenAI va mettre fin au règne de Google sur cette partie? C'est la grande question qu'on va essayer d'élucider ensemble rapidement, le plus rapidement possible aujourd'hui. Donc je pars direct dans la comparaison. Disons que je suis à gauche sur ChatGPT avec tout simplement dans le cadre de la recherche web et à droite j'ai notre fameux Google ouvert et je vais faire les mêmes recherches. Alors voyons voir ce qui se passe sur ce type de demande. Je lui demande ici, en te basant sur les éléments les plus récents que tu obtiens du site officiel sur l'imposition en France, peux-tu me dire combien je paierai d'impôt sur le revenu si je déclare 60 000 € de revenus bruts par an? Il part sur les sites, il me récapitule ici les frais professionnels, le barème progressif, etc. Impôt brut, impôt net, etc. Et je devrais payer 9 793,30 €. Si ça, c'est pas de la rapidité et de la précision. Je fais la même demande à droite ici en mettant à peu près, en mettant la même chose, sachant qu'en général, on fonctionne plutôt à base de mots-clés sur Google, mais voici sa réponse. Globalement, on connaît, il nous envoie sur des liens, on galère et globalement, débrouille-toi Maurice. Donc là, one point pour OpenAI sans aucun problème. Si je fais une recherche ensuite de type je cherche un restaurant et je tape par exemple ici à gauche restaurant Il Mercante de Venezia à Barcelona. Voici la réponse de OpenAI. Il m'affiche des photos, il m'explique l'histoire du restaurant. Très rapidement, j'ai la note ici qui ressort de TripAdvisor de 4,5 sur 5. J'ai le numéro de téléphone, les horaires d'ouverture, bref. En un clin d'œil, ce qui m'intéresse sur ce restaurant. Si je fais la même chose ici sur Google, voici ce qui se passe. Ici, j'ai les informations de base, donc on va dire que c'est à peu près la même chose pour les deux. Donc là-dessus, égalité, disons. Si je souhaite ensuite faire une recherche sur un logo, par exemple, pour exploiter dans une présentation, je cherche à reprendre un logo. Je vais sur ChatGPT, ici, je tape par exemple logo Apple, j'ai certes encore l'histoire et j'ai quelques photos ici que je peux effectivement enregistrer l'image sous et avoir disponible sur mon ordinateur. Sur Google, à droite, comment ça se passe? On connaît déjà, mais effectivement, on va avoir également des choix de photos et puis avec un peu de détails en bas, des liens cliquables. L'intérêt de Google là-dessus, c'est qu'effectivement, on va pouvoir aller dans catégorie, voilà, pour ce qui est des vidéos, des produits, etc., qu'on ne retrouvera pas ici dans ChatGPT pour l'instant, parce que je pense que ChatGPT va mettre ça en place très rapidement, parce que c'est encore aujourd'hui le grand intérêt de Google. Donc dans ce cas-là, je dirais un point pour Google et plus. Alors en résumé quoi? Google ou ChatGPT pour sa recherche web? Eh ben en fait, j'ai envie de dire les deux mon capitaine. Ici, j'ai demandé à gauche dans le tableau que vous verrez à ChatGPT de me montrer finalement la différence entre les deux en fonction de certains critères. Et ce qui ressort est assez clair. Globalement, quand on a K1, quand on part d'un contexte qui est large en fait et qu'on a besoin d'une réponse précise, ChatGPT plie le game. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir définir ce contexte, on va pouvoir lui parler de nous, il va pouvoir se baser, comme c'est marqué ici, sur donner des réponses personnalisées en fonction ici de notre contexte par rapport, quand on va dans ChatGPT, qu'on personnalise les custom instructions, il va pouvoir se baser dessus. Tous nos échanges qu'on fait avec lui, il les classe dans memory, il les garde en mémoire et il va pouvoir aussi se baser dessus pour nous donner une réponse claire, précise et rapide en fonction d'un contexte large. Je vous laisse regarder le détail dans le tableau, mais globalement ce qui ressort et qui est le plus important, c'est ça. Et deux, quand on a une recherche à faire où on va avoir besoin d'une masse d'informations. Par exemple, comme je montrais tout à l'heure, un logo, on veut beaucoup d'images pour pouvoir choisir. Une vidéo, on veut chercher dans beaucoup de vidéos, ou un thème particulier, on veut faire une revue, des recherches scientifiques sur un thème. Dans ce cas-là, c'est Google qui gagne. Parce que Google a très bien compris la compétition et a décidé de partir à fond du coup sur sa force, c'est-à-dire proposer une quantité de sources importantes et orienter son positionnement sur ce type de recherche web. Et il le prouve en sortant
Gemini 1.5 Pro with Deep Research qui sert exactement à ça. Quand on lui pose une question de type, c'est ce que j'ai fait ici, parle-moi donc de l'impact de l'intelligence artificielle sur les inégalités sociales dans les économies émergentes. Ici, il nous dit Deep Research is currently available in English. Donc en fait, j'allais oublier ça. Pour activer ici, pour qu'il apparaisse ici le Deep Research, vous êtes obligé d'aller à droite, cliquer sur votre tête ici et aller changer la langue parce que cette option est disponible aujourd'hui qu'en anglais. Mais lorsque vous l'activez, que vous passez en anglais, elle s'affichera ici et vous pouvez l'utiliser. Donc vous posez votre question en anglais du coup et à ce moment-là, il s'exécute. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il nous explique ici qu'il va rechercher tous les sites internet qui parlent du sujet, il va analyser les résultats, créer un rapport et que ça sera prêt en quelques minutes. Effectivement, là, je l'ai fait pour vous. Vous verrez, ça mouline pendant quelques minutes et ça nous sort tout ça. Donc, vous avez tous les sites, le rapport qui est édité. Vous pouvez cliquer ici sur Open in Docs et en fait, dans Google Docs, vous avez votre document qui est créé et on a vraiment l'impression que pour le coup, c'est une revue scientifique, c'est vraiment un rapport d'analyse qui est fait. Donc, Google va s'orienter là-dessus. Si vous avez aimé cette analyse, marquez-le en bas, c'est comme ça que ça marche, ça va me faire plaisir et ça me donne envie de continuer à vous informer sur ces choses-là. Merci.